Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette petite caméra qui s'appelle un Lomo, qui est un petit peu un jouet quelque part, qui est une caméra qui a été faite dans les années 90, qui est issue de lignées de différents petits appareils photo, voire même des armes, puisque c'est une usine russe qui a fabriqué cette petite caméra. Ils avaient rencontré un général russe qui leur a montré un Cosina CX2, ils s'en sont inspirés et ça a donné ce petit Lomo, le LCA. Donc il y avait d'autres modèles avant et maintenant il y a des nouveaux modèles puisque cette usine a été rachetée par des Autrichiens. Cette marque elle a été achetée par des Autrichiens qui aujourd'hui fabriquent aussi jusqu'à des moyens formats et des petits accessoires pour reproduire des trucs. Enfin, il faut aller sur le site pour voir ça. Ce modèle-là n'existe plus. C'est un modèle des années 90. Donc c'est un format 135, 24-36. Donc on va pas refaire l'histoire. Hein. Leica, Oscar Barnack, voilà, quoi, qui a inventé ce format. C'est un format assez incroyable, puisqu'il a permis à de nombreux photographes de réaliser énormément de choses, hein, soit dans le sport, dans le reportage, voire même dans la mode. Hein. Ce format existe, voilà, c'est un 24-36. Alors quand on achète cet appareil, c'est intéressant, c'est de checker qu'il marche bien, puisqu'on en trouve d'occasion à 100 € sur plein de sites d'occasion. Donc 3 piles se logent ici, c'est ces petites piles CR44 je crois, qui sont toujours les mêmes pour ce genre de petits compacts. Et on fait attention qu'il y ait bien les petites lumières et on check que l'obturateur s'ouvre, hein. C'est la seule chose qu'il faut checker en mettant la main devant la cellule. Voilà. Donc c'est un appareil qui est assez intéressant parce qu'il a des fonctionnalités typiques. Ici une position qui vous permet d'être en automatique ou débrayer pour avoir le diaph. Il faut savoir que pour ce type de photo, c'est assez intéressant puisque ça shoot très rapidement, puisque la mise au point n'est pas une mise au point autofocus, mais on verrouille sur l'infini et de l'intérieur de la voiture, on avait juste à attraper la caméra et faire la photo. On peut le voir sur ces images. Beaucoup de gens photographiés comme ça, de fenêtre à l'autre, donc à l'infini. Ça c'était à Malibu, Alerte à Malibu, c'était un téléfilm qui était de cette époque. On voit deux personnes qui s'embrassent là. On cherchait Pamela Anderson, on l'a pas trouvé. Los Angeles, Melrose, incroyable quoi, il faut y aller. Vous voyez sa vignette, hein, c'est un peu trash, il y en a un peu partout. Hein. On sait pas trop d'où vient la lumière. On va voir même des fois des aberrations et des lumières rentrées assez fortes, donc c'est assez intéressant. Donc je vous disais un optique de 32 qui ouvre à 2,8, une vitesse d'opération de 2 à 5 centièmes, ce qui permet, vous voyez, d'avoir des cheveux un petit peu en mouvement, mais un corps assez figé, une prison sur la route. On est dans le Nevada, je crois, ce jour-là. C'était pas mal d'aller-retour. Vous voyez ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, les aberrations. Bon, là, il y a les plaques. Mon pote Aira, il adore ça. Hein. C'est un road trip qui nous a pris 2 mois. Des vanités là, on voit bien sur la plaque il y a écrit un truc pour des aberrations chromatiques partout. Un vieux cinéma, vous voyez ça déforme, c'est pas bien droit, hein. C'est dommage, ça a été scanné, ça n'a pas été tiré, ce qui est dommage. C'est de l'argentique, bien entendu. Et là les problèmes, ici vous avez de 25 à 400 ISO, ici là on règle là, ok. Et ça donne un petit peu des problèmes puisque on voit bien que dans les basses lumières, il y a des montées de grains énormes. Un film un peu plus sensible peut-être aurait été plus sympa, encore que les blancs, je sais pas où ils seraient partis. Voilà, quand on est face au soleil, voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, l'important de cet appareil photo, c'est un petit peu ce côté aussi, ce cul de bouteille qui fabrique cette image un peu particulière, même en très grand format, c'est assez intéressant. Voilà, on voit bien... Ça, c'était, on cherchait le Shining, l'hôtel qui avait été fait, la maison pour Shining, film d'horreur, et en fait on a trouvé ça. L'hôtel avait été fait un peu plus loin, avait été reconstruit, nous a dit le propriétaire de l'hôtel, pour le tournage. En fait c'était un voyage comme ça qui nous amenait d'un endroit à un autre, rencontrer des gens, vous voyez, c'était très saturé, c'est un boîtier une optique qui sature énormément. Ça a fini à poil cette histoire. Ils ont tous fini en train de jouer à la tombe de Billy the Kid. Enfin on a fait un Insta qui s'appelle Road Trip 1998 où on a mis toutes les images et pas seulement cette sélection qui est là. À Los Angeles, on a croisé pas mal de gangs et des lowriders. C'est ces vélos là, incroyable.
C'était l'année où la France a gagné la Coupe du Monde. On a passé la soirée, c'était un matin, dans un bar à San Francisco, à faire la fête, dans un bar brésilien. Ils ont fini un peu écœurés, quoi, je vous avoue. Ça, c'est à San Francisco. Ça, c'est la route quand on est allé à Long Pine. Si vous allez dans cette région-là, vers en direction de Death Valley, vous allez rencontrer des paysages comme ça, complètement fous. Et sur votre droite, en allant à une dizaine de kilomètres de Death Valley, vous allez voir un panneau, il y a marqué Darwin. Il faut aller voir. Enfin, faut y aller. Faut y passer, quoi. Faut jeter un œil. C'est des gens qui vivent là, insensés. Ça, c'est la route qui vous amène à Darwin. À chaque fois que je vais dans ce coin, je suis obligé d'y passer. Bon, faut les respecter, hein. C'est pas Disneyland. Mais c'est un endroit complètement insensé, hors du temps, et ça n'a pas changé. Ça, c'est à San Francisco. C'était à côté du musée, le musée d'art moderne. Il y avait une exposition de Calder et de Kees Haring. Incroyable. Un truc que on ne peut pas oublier, quoi. Beaucoup de petites maisons comme ça, avec pas mal de choses. Vous voyez, toujours ces problèmes optiques et tout, qui en font tout ce charme et tout en grand, d'attirant grand format. C'est insensé. Tous ces driving abandonnés, bon, ça n'a pas changé, hein, les États-Unis aujourd'hui. Si vous y retournez, vous avez la chance d'y aller, ça sera encore un peu pareil. Le tout, il y a tout. Du pire comme du meilleur. Là, on a super bien bouffé. Hein. Super petite Porsche 911 à l'entrée, pas mal. Et toutes ces photos incroyables de gens au volant. Série, on a une 100, je sais pas, 50, 100. Et on a refait ça il y a pas longtemps. On s'est amusé avec mon pote à se refaire ce trip des gens qui conduisent. Enfin voilà. Go slow, hein, c'est écrit là. Faut aller pas trop vite. Et pour charger cette petite merveille, c'est basique. Tac. Ici, je charge. On avance. On check avec la petite manivelle que ce soit bien armé, bloqué. Je vais faire une pellicule et ce sera un petit développement couleur pour voir ce que ça donne.